là là, ma chère amie. Les temps sont durs. Bien que vous arrive-t-il, monsieur Dusnob, vous avez l'air bien fatigué. Oh non, non, ma chère amie, ni fatiguée, ni malade. Non, c'est pire que cela encore. Je m'ennuie. Et c'est affreux, l'ennui. Bah, c'est parce que vous n'avez pas d'imagination. Moi, je ne m'ennuie jamais. Oh, mais je sais, chère amie, je devrais réagir. Vraiment, je me sens si seule. Oh, bon, alors là, vous exagérez. Je suis là, moi. Et puis, vous n'avez qu'à aller voir François ou Casimir. Pardonnez-moi, ma chère amie, je ne voulais pas vous faire de peine. Seulement, mes relations mondaines ne sont plus venues me voir dans l'île depuis si longtemps. Puis nous-mêmes, nous nous installons dans la routine. Aucun événement ne vient briser notre vie quotidienne. Et pourtant, je me sens besoin d'aventure, de renouveau et de fête, enfin. Ah, ça, pour cela, vous avez raison, monsieur Dusnob. C'est dommage, mais il y a très longtemps que nous n'avons pas eu de fête dans l'île aux Mais enfants. oui. Souvenez-vous, la dernière, c'était le concours de choucroute de Casimir que nous avons refusé. Mais trouvez une idée de fête, vous. Mais c'est exact, ma chère amie. Il faut que nous fassions une fête. Donc, moi, Fulbert Anselme Dusnob, en tant que président de la fête de l'île aux enfants, je décide d'organiser aujourd'hui même une fête. Chacun devra avoir un stand ou une amusante petite participation. Donc, je vais avertir le facteur pour qu'il colporte la nouvelle à nos amis. Oui, mais monsieur Dusnob, aujourd'hui, c'est trop tôt. Les délais sont trop courts, vous n'y pensez pas. Non, ma chère amie, voyons. Nous sommes tous capables d'improvisation. Non, enfin, je compte sur vous, hein. Bon, je vais avertir tous mes amis. Est-ce que j'ai bien le numéro de téléphone de François? Oui. Bon, alors, tout à l'heure, hein. Une grande fête aujourd'hui, il est fou. Il faut que je trouve une idée. Ah, mais j'ai une idée magnifique même. Mais oui, mais il faut que je trouve un costume et un stand. Alors je vous laisse avec Toba, hein. Rendez-vous à tout à l'heure à la grande fête. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Hein? Et pourquoi pas? Madame Julia prédit tout, le passé, le présent et même l'avenir. Venez consulter Boule de Cristal, moi. On boit chez Émile de l'orangeade, du lait glacé. On y boit des grenadines. Approchez, liquide. Les plus grands fauves du monde, dressés par un dompteur de talent. Venez assister au numéro prodigieux des puces les plus dociles du monde. Approchez les tyrans d'élite. Avec 3 balles. 3 balles seulement, détruisez la grande pyramide. Venez tous vous exercer au meilleur jeu d'adresse qui soit. Allez! Quelle ambiance, mes amis, mais quelle ambiance, c'est formidable. Je vais faire le tour de tous les stands. Mais auparavant, je vais aller me faire prédire mon avenir pour savoir si je vais gagner au jeu. Madame Julia, pourriez-vous me parler de mon avenir, s'il vous plaît? Mais bien sûr, monsieur Casimir, que voulez-vous savoir? Eh bien, je voudrais savoir si je vais gagner au jeu de François et si mon numéro sera réussi. Je vois que vous êtes doué de qualités exceptionnelles. Ah, mais absolument, oui. Cela, on ne peut pas le nier, hein. Que vous avez beaucoup d'amis qui vous aiment. Ah bon? Et notamment un être jaune avec de grandes oreilles qui vit dans une malle et qui est très très proche de vous. Ça, alors, je me demande qui ça peut être, hein. Je crois que je vous ai tout dit, monsieur Casimir. Mais non, je vous en prie, continuez, s'il vous plaît. Je ne sais plus quoi vous dire, monsieur Casimir, j'ai tout dit.
Bon, mais enfin, vous avez oublié des choses très importantes. Vous avez oublié de dire que je suis beau, intelligent, généreux, que j'ai un grand sens artistique, que je suis courageux, que j'ai un caractère extraordinaire, que je suis modeste. Mais enfin, Casimir, tu exagères. Quand on dit la bonne aventure, on ne peut pas dire que des compliments aux gens. Mais pas du tout, au contraire. Oh, bon, allez, au revoir. Après tout, il a peut-être raison. Je vois, ma chère amie, que vous avez eu une dispute avec Casimir. Aussi, je vous offre un verre au stand de notre bon Émile. Vos puces. Ah ben, elles sont dans leur boîte. Ah bon, eh bien j'accepte avec plaisir. Très bien, François, Casimir, venez. J'offre une tournée générale. Avec plaisir, monsieur du Snob. Allez, viens, Casimir, viens. Allez à la fraise. Après, hein. Et voici un autre lait à la fraise. Merci, docteur. Un lait Bravo. pur. Casimir. Voilà. Ben, Casimir, toi, alors, tu n'as pas de stand? Pas de spectacle? Ah, pour sûr, tu m'étonnes, Casimir. Mais attendez, mes amis. J'attends simplement que l'ambiance tombe un peu pour que vous soyez attentifs à mon numéro. Je suis le metteur en scène d'un spectacle grandiose que mes deux assistants vont vous présenter. Mesdames et messieurs, plein feu sur la vedette, je vous présente le célèbre fakir Léonard. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes hommages. Pour commencer, ayez la bonté de remarquer que notre célèbre maître est assis sur des clous. Je suis assis sur des clous. On applaudit bien fort. Il peut aussi sortir un lapin de son chapeau. Ah, je peux sortir un lapin de mon chapeau. Un lapin. Non, mais attendez. Un lapin. Ah, voilà. un lapin. Salut. Il peut aussi sortir des quantités de beaux foulards de couleur. Je peux sortir des quantités de bons foulards de là. couleur. Il y en a beaucoup. Oh là là, mademoiselle Futé, mademoiselle. Attendez, voilà, j'arrive, voilà. Et pour continuer, mesdames et messieurs, je vais vous demander la plus grande attention. Ah oui, c'est ça, vous pouvez compter sur nous. S'il vous plaît. Pour cet exercice, notre grand maître a besoin de la plus grande concentration. Aussi, je vais vous demander le plus grand silence. Silence. Merci. Silence. 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 Ayez la bonté de fermer les yeux pour aider Monsieur Léonard. Merci. Fermez les yeux. Fermez les yeux, Monsieur du Snob. Très bien, merci. Et vous aussi, Julie. Très bien. François. Mesdames et messieurs, Oui. vous pouvez rouvrir vos yeux. Votre concentration, Oui. associée à la mienne, m'ont permis un tour de force. J'ai devant moi un certain nombre d'objets d'origine et de provenance inconnus. Pourriez-vous m'aider à trouver leur nom? Qu'est-ce que c'est que ceci? C'est bon pour mon nez, ça. Bravo. C'est bien un porte-monnaie, monsieur du Snob. Il est même, je crois, assez bien garni. Oh oui. Très bien, gardons-le. Oh, et ça, qu'est-ce que c'est? C'est mon collier. Oh, mais effectivement, oh, c'est très bien, un collier, très bien, gardons-le. Oh, ravissant. Ah, et ceci? Oui. Enfin, quel est cet étrange objet? C'est une montre. Oh, mais c'est ma montre. Oh, c'est une montre. Oh, bizarre. Effectivement, c'est une montre. Pour remercier Mademoiselle Futé de son précieux collaboration, je lui offre cette montre. Je n'en porte jamais. Comment? Oui, jamais. Voilà.